Et bonjour les enfants, et bonjour les parents ou les grands-parents. Bienvenue dans notre deuxième vidéo d'apprentissage à la maison, de classe à la maison. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai notre copain, voilà, qui s'appelle Alf. J'espère que tu te souviens bien de lui. Hein, voilà, parce que c'est notre copain Alf l'extraterrestre qui vient de la planète Melmac. Et alors, attention, hein, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, non, tu commences pas, Alf. Il me dit qu'il veut manger un chat. Alors moi, je n'ai pas de chat chez moi. Mais si vous avez des chats, il faut vraiment les cacher. Parce que Alf adore les chats. On ne mange pas les chats sur cette planète. Tu as compris, Alf? D'accord? Bien. Alors, tu vas t'asseoir là pour le moment. Et tu vas nous accompagner tout au long de cette séance. Voilà, les enfants. Alors, on va commencer, eh bien, comme chaque jour, par la date, parce que c'est important de savoir quel jour nous sommes. Et moi, j'ai envie de te demander si tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui. Alors, tu peux t'aider de la feuille. D'ailleurs, je devrais commencer par ça et te dire de quel matériel tu vas avoir besoin. Tu vas avoir besoin de ce document hein, que nous avons fait avec les autres maîtresses. Voilà. Tu vas avoir besoin aussi d'un papier et d'un crayon ou d'une ardoise et d'un feutre d'ardoise. Et après, je vais t'apprendre un nouveau jeu, mais tu le feras après avec le matériel que je t'indiquerai si tu as envie de jouer à ce jeu qui est très intéressant. Alors là, on peut commencer aujourd'hui déjà par regarder hein, cette feuille. Et ici, il y a les jours. On commence par le premier jour de la semaine, lundi, puis le deuxième, mardi, puis le troisième, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ce sont les 7 jours de la semaine. Alors, est-ce que nous sommes lundi? Non. Mardi? Non. Est-ce que nous sommes mercredi? Non, parce que le mercredi, de toute façon, il n'y a pas l'école. Est-ce que nous sommes jeudi? Oui, nous sommes jeudi. Quatrième jour de la semaine. Hier, nous étions, dis-le, mercredi. Et demain, nous serons vendredi. Je ne sais pas si je montre bien d'ailleurs. Voilà, je montre bien. Alors, donc, on va écrire la date. C'est très important de savoir écrire la date. Et pour l'écrire, tu vas prendre ou une feuille ou ton ardoise, donc ce que tu as de disponible. Si c'est une feuille avec un crayon, c'est très bien. Et nous allons écrire la date. Alf va nous regarder. Hein, voilà, il va se mettre ici. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez un petit peu son nez, parce que lui, il faut qu'il apprenne aussi la langue française. Alf, tu ne peux pas parler que le melmacien. Il faut parler aussi la langue française. Alors, avant d'écrire la date, d'ailleurs, on va chanter pour apprendre à Alf les jours. Donc, avec notre chanson habituelle, donc viens par là, avec notre chanson habituelle sur les jours de la semaine des canards. On y va. Si les canards vont à la mare, mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils se promènent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à secondi. Dimanche, il se repose et voilà la vie en rose. La semaine recommencera demain. Point.
Point, point. Voilà. Comme en classe, bah, souvent ça bug. Alors, tu as vu, Alf, tu as entendu? Les canards, ils se lavent que le vendredi ou le samedi. Est-ce que c'est bien de se laver qu'une fois par semaine? Non, hein. Il faut se laver au moins une fois par jour, Alf, voire 2 fois, hein? Surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Voilà, très important. Bon, allez, on va écrire la date. Tu te mets là, hop, on t'installe ici et on va écrire la date. Moi, je vais sur le tableau et vous prenez vos ardoises. Alors, on va commencer par écrire la date en majuscule, capitale d'imprimerie, et après, on l'écrira en cursive. On n'écrira que le jour en cursive, c'est-à-dire jeudi. On ne va pas tout écrire parce que c'est déjà très difficile. On y va. Alors, jeudi. Donc, on commence. Alors, le son J, c'est le J. Voilà. J. Alors, J, on peut l'écrire comme ça, mais on peut aussi mettre une petite barre ici au-dessus parce que ça fait joli et on le reconnaît mieux. Ensuite, pour faire le son E, donc on va prendre la lettre E. Et ensuite, après le E, c'est la lettre U. Alors, tu vois, je commence toujours d'en haut, vers le bas, et après, ensuite, je vais vers la droite. On écrit dans ce sens-là. Très important. Donc, on a le son je, une syllabe. Je. Alors, dans jeudi, il y a 2 syllabes. Je dis. Je dis. Je dis 2 syllabes. Et bien là, on va faire. Donc, on a la première syllabe. Deuxième syllabe, c'est je. Dis, c'est dit. Donc, dit, d. Le D. 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 Et le I. Très bien. Jeudi. Voilà. Donc, c'est important d'écrire les lettres sur une même ligne. Sur les cahiers, il y a des lignes, donc c'est plus facile. Et de la même taille. Voilà. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, nous sommes le 8. Alors, le 8, attention. J'en vois qui font le 8 en faisant 2 ronds comme ça. Alors, ça ressemble, mais c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Donc, comme je vous l'ai montré en classe, donc pour faire le 8, on commence par faire comme un S, et puis on remonte dans l'autre sens et on a notre 8. Voilà, le 8 et le mois. Alors, je vais l'écrire en dessous parce que j'ai écrit un petit peu gros pour que tu vois. Donc, nous sommes au mois, eh bien, on peut les reprendre aussi, les mois. Hein. Ils sont là, les 12 mois. D'ailleurs, on va les faire tout à l'heure. Là, nous sommes au mois d'avril. Je dis 8 A. A, c'est le son A. Avril. Combien de syllabes? 2. Avril. Première syllabe. A, deuxième syllabe. Vril. Oui, le V. R. Je te laisse le temps pour que tu puisses écrire. Hein? Ensuite, I. I. Qu'est-ce qui fait le son I? La lettre I, oui. Ça peut être aussi la lettre Y, d'ailleurs. Mais là, ici, c'est la lettre I. Et le dernier son, L. L. Alors, il y en a qui ont du mal à faire ce son. C'est pas toujours. Il y a certains enfants qui n'arrivent pas encore, mais c'est pas grave, ils vont réussir.
Et pour faire ce son, il faut s'entraîner à coller sa langue au palais. Alors, qu'est-ce que c'est que le palais? C'est pas un château, hein. On parle du palais à l'intérieur de la bouche. Ici, c'est ce qu'il y a au-dessus. Là, quand on met sa langue, c'est ce qu'il y a au-dessus de la langue. Le palais, on colle la langue au palais et on la fait descendre. La, la, la. Et comme ça, on arrive à faire ce son. Voilà, qu'on pourra travailler. Donc, le son L par la lettre L. Et on a ici A, vril. Tu vois, j'ai fait les lettres tous de la même taille. Et bien sûr, on peut rajouter l'année. Nous sommes en 2021. Ça fait beaucoup d'années, hein. Voilà. Bien, on va écrire jeudi en cursive minuscule. Donc, normalement, quand on commence une phrase, on met une majuscule, mais là, on va faire que des minuscules parce que je veux qu'on travaille les minuscules. Donc, on commence toujours ici par la gauche. Alors, si tu veux, tu peux tracer une ligne droite. Tu peux le faire aussi avec une règle comme on a appris à le faire en classe. Et ça va nous permettre de rester droit quand on va écrire jeudi. Donc, on commence, ça commence par l'ordre jeudi, J, c'est une lettre à pointe et à boucle qui descend, J. Le E, on l'a vu déjà celui-là en classe, c'est une boucle, une petite boucle. E. Ensuite, le U, c'est une lettre à pointe, le U. Voilà, donc on essaye de ne pas dépasser la ligne en bas, tant que faire se peut. Le D, qui est une lettre ronde, on l'a déjà vu avant-hier pour le jour mardi. Et donc on va l'écrire. Donc on fait d'abord, alors vous vous souvenez, hein, le rond, quand on écrit, on part d'en haut, on descend sur la gauche et on remonte, pas dans l'autre sens. Hein, sinon, c'est difficile, on perd de la rapidité quand on écrit en cursive. Après, quand vous serez en CP, CE1, CE2, eh bien, le fait de savoir écrire comme on vous l'apprend, ça vous permet d'écrire bien, de faire des belles phrases, des beaux mots, des belles lettres, des belles phrases, et aux autres de bien vous lire. Donc, je dis, donc on fait le rond, on remonte et on redescend. Et la dernière lettre, qui est la lettre à pointe, I. I. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas le point sur le I. Je dis. Alors, si tu veux, on peut écrire aussi avril. Aujourd'hui, on va essayer. Voilà, comme ça, c'est le deuxième mot en cursive. Alors, on peut marquer le 8, parce que ça change pas. Et puis, avril, eh bien, c'est des lettres qu'on sait faire. Le A, une lettre ronde. Après le V, le R, le I. Donc, tu vois, A, V, R. Donc ici, c'est un petit peu difficile ce passage. Il faut un petit peu descendre pour bien voir le R. Voilà. Là, ça fait une petite boucle. Hein. Le V, je te rappelle que le V, on l'écrit comme ça. Voilà. Hein. On n'a pas encore bien fait en classe, parce que mais on va l'apprendre. Le I, on le connaît bien. Et la dernière lettre, c'est la grande boucle, c'est le L. Voilà. Et tu vois, ici, les lettres sont toutes à peu près de la même hauteur. C'est pour ça d'ailleurs que dans les cahiers d'écriture, il y a eh bien, des lignes. Hein. Et bien entendu, ici, eh bien, les grandes lettres, comme le D, comme le L ou comme le J, ben, ça descend, ça dépasse. Voilà. Donc déjà, une bonne chose de faite, l'alphabet. Donc jeudi 8 avril 2021, c'est aujourd'hui. Et on va continuer eh bien, simplement en disant l'alphabet. Voilà. Alors, on va faire une première chose, c'est qu'on va dire l'alphabet ensemble. Tu vas prendre ton abécédaire
et tu vas montrer en même temps les lettres. Et puis, après, je vais dire l'alphabet. Et quand je ferai comme ceci, ça voudra dire que tu dois dire la lettre qui suit et que je ne dirai pas. Je mettrai un silence comme un peu dans le jeu Plouf dans l'eau avec les nombres. Ben là, on va le faire mais avec les lettres. Alors, on commence. Première lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors maintenant, je vais dire l'alphabet et lorsque je m'arrêterai, il faudra que tu dises la lettre. Et puis je la redirai quand même au bout d'un petit moment pour que tu saches si c'est juste. A, B, oui, le C, D, E, F, oui, le G, H, I, J, K, L, M, N, bravo, O, P, Q, R, S, T, U. Oui, le V, très bien. V, W, bravo, X, Y et Z. Très bien, tu as bien travaillé. Alors, je vais écrire une lettre au tableau et tu vas devoir me dire quelle est cette lettre. J'efface la date. Voilà. Alors, attention, j'écris une lettre. Alors, je les écris en cursive. Hein? Quelle est cette lettre? B, très bien. Attention, j'en écris une autre. Quelle est cette lettre? F, très très bien. Très bien, je les efface. Attention, une un peu plus compliquée. Quelle est cette lettre? Le K. Le K qu'on écrit comme ça en majuscule. C'est un peu plus difficile à reconnaître. Allez, une petite dernière pour la route, comme on dit. Donc, je vais la choisir. Alors, quelle est cette lettre? Le S. Oui, le S. Alors, c'est très bien. On en reste là aujourd'hui pour l'alphabet. Tu peux continuer à la travailler à la maison. Alors, il y a qui a fait des bêtises, qui est passé devant la caméra, mais c'est pas bien grave. Bien. Alors, je regarde dans ma tablette où nous en sommes, comme en classe, hein, parce que j'oublie toujours. Où nous en sommes. Alors, on écrit la date. C'est fait, on réveille l'alphabet. C'est fait. Euh, on va faire un jeu sur... On va pas faire les sons aujourd'hui, on les fera demain, les sons. Mais on a déjà un peu fait les sons tout à l'heure, mais là, on va faire un jeu sur la file numérique. Alors, je te rappelle ce que c'est que la file numérique, c'est la suite des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il faut au moins les savoir jusqu'à 30. En classe, on arrive à aller plus. On va jusqu'à 60, 70, 80 quand on fait tous ensemble. Alors, on avait joué à un jeu qui s'appelle Plouf dans l'eau. C'est un jeu où il y avait des cailloux et des nénuphars et des nombres écrits sur ces cailloux et ces nénuphars. Et dans ce jeu, lorsque il fallait qu'on dise la suite numérique, et lorsque on arrivait sur le nénuphar, il ne fallait pas dire le nombre écrit sur le nénuphar et il fallait passer au nombre suivant sur le galet, sinon on perdait. Alors, on va pas jouer exactement à ce jeu, mais on va s'entraîner justement à compléter des frises numériques qui sont incomplètes. Alors déjà, on va pour l'instant travailler jusqu'à 10. Donc je vais écrire la file numérique. D'accord? 1. Alors je les entoure comme dans Plouf dans l'eau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, comme dans Plouf dans l'eau, on va faire comme ceci. 8, 9 et 10. Tu te souviens, dans Plouf dans l'eau, ça ne suit pas exactement de droite à gauche, mais ça fait des petits chemins. C'est l'important, c'est de trouver. Alors voilà, donc ça c'est la file, c'est facile, c'est la file numérique jusqu'à 10. Ça, il faut savoir l'écrire. Donc on va travailler encore, hein, c'est pas encore la fin de l'année, mais entraîne-toi vraiment à la maison sur le document qu'on t'a passé. Ici, tu vois, tu as les nombres, les chiffres. Donc c'est vraiment important de t'entraîner. Il y a 2 chiffres importants et qui sont difficiles à écrire, c'est le 4 et le 5. Donc ceux-là sont assez difficiles à écrire. Et aussi le 7. Parce que ce que je vois souvent, le 7, je vois ça. Le 7 à l'envers. Donc ça, il faut vraiment s'entraîner à les écrire. Il n'y a qu'en s'entraînant qu'on y arrive. Hein, voilà. Et il y a des moyens mémotechniques que je vous apprendrai en classe. Mémotechnique, ça veut dire des moyens faciles pour se souvenir. Alors, je vais écrire une suite et tu vas devoir compléter les trous. Donc c'est un bout de suite. Voilà. 6, 8. Alors, ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre le 6 et le 8? Réfléchis. Oui, le 7. Qu'est-ce qu'il peut y avoir maintenant après le 8? Le 9. Très bien. Très bien. Alors, cet exercice, on l'avait fait en classe et ça n'avait pas été facile, je me souviens, sur une fiche. Et donc, on va le refaire parce que vous n'aviez pas très bien compris. Et parce qu'aussi, il y avait une façon de. Enfin, une frise incomplète qui se présentait comme ceci. Donc, c'était des petits carrés qui étaient écrits de haut en bas et c'était difficile pour vous. Alors, c'est l'occasion de le reprendre. On va commencer par 1, d'accord? On va faire simple. 1, 3. Alors, en fait, quand c'est comme ça, on commence du haut et on descend en bas. Alors, 1, 3, 4.
qui est là d'après toi? Oui, le 2. Voilà. Très bien. Alors, tu peux faire cet exercice jusqu'à 30. Hein. Par exemple, il y en a qui y arrivent. Je vais faire un exemple. Alors, est-ce que tu peux trouver quel nombre est ici? Donc, 22, 24. Ici, c'est le 23. Très bien. Entraîne-toi à la maison. Fais-le tout seul, ou fais-le avec papa et maman s'ils ont le temps, mais ne les embête pas trop quand même. Et c'est très bien pour apprendre la suite numérique. Alors, donc, je vous rappelle que je vous avais proposé l'activité « Tiens, j'ai rencontré une fleur ». De quoi s'agit-il? Eh bien, si vous vous promenez et que vous voyez des belles fleurs, et si vous pouvez les prendre en photo avec le portable de papa ou de maman ou de papy ou de mamie, eh bien, faites-le et envoyez-moi l'image. Comme ça, eh bien, on pourra le mettre dans un grand herbier qu'on fera en classe pour la fête des fleurs. Et on essaiera de trouver son nom si vous n'avez pas trouvé son nom. Et vous pouvez aussi dessiner des fleurs en pixels sur des feuilles à petits carreaux. Alors ça, c'est pas facile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo que je vous enverrai. Et sur cette vidéo, eh bien, je vous montrerai comment on fait simplement. Hein, parce qu'évidemment, c'est un travail qu'on donne pour les plus grands. Mais on peut aussi le faire, nous, de façon simple. Et ça fait travailler un petit peu l'espace. Voilà. Alors, la dernière fois, je vous avais fait un jeu avec les caplas. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre un autre jeu avec les caplas, mais aussi avec un saladier. C'est le jeu du saladier. Alors, c'est très simple. Vous pouvez prendre un verre à la place, vous pouvez prendre des billes à la place des caplas, peu importe. Mais vous pouvez jouer, il faut jouer avec un quin. Alors, je vais baisser la caméra vers le sol, comme ceci, où là, je vais mettre mon saladier. Donc là, je vais avoir pour Alf qui jouera avec moi, d'accord? Donc, voilà. Et là, je vais prendre. Alors, maintenant, on est grand, hein, maintenant, on y arrive, on va prendre 10 caplas. Hein. Alors, vous pouvez prendre autre chose. Hein. Donc, 1, 2. Alors, on ne voit pas où je les pose. On va baisser peut-être un peu plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai 10 caplas. Et là, j'ai un saladier. Et je joue avec un quin. Et je dis, ben voilà, Alf, là, j'ai 10 caplas. D'accord? Et je vais en mettre dans le saladier. Mais je ne vais pas te dire combien. Et toi, tu vas fermer tes yeux. Alors, comme c'est un tricheur, il va se retourner. Voilà, comme ça, il ne peut pas voir. Voilà. Et moi, je vais mettre un certain nombre de caplas. Ce que je veux. Voilà, alors on va faire simple pour commencer. Voilà, donc là, ils sont cachés. Il y en a qui sont cachés. Et là, il y en a qui restent. Voilà. Et donc, maintenant, Alf, tu peux te retourner. Et là, regarde. Avec les caplas qui restent, tu dois trouver combien il y en a sous le saladier. Sachant qu'il y en a 10 en tout. Donc ça, c'est un exercice très, 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 très important et qui permet d'apprendre à décomposer les nombres et à apprendre à compter et à calculer. Donc là, il y en a, compte avec moi, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Combien il en manque pour faire 10? 5 encore. On vérifie. Il y en a bien 1, 2,
3, 4, 5. Donc comme ça, vous pouvez jouer avec quelqu'un à tour de rôle, un petit saladier ou n'importe quoi, surtout qu'on ne voit pas à travers. Hein. Et si tu n'arrives pas avec 10 objets, alors tu n'es pas obligé de prendre des caplas, tu peux prendre des billes, tu peux prendre des jetons, tu peux prendre des Lego, etc. Mais donc, si tu n'arrives pas avec 10, bah, tu peux diminuer le nombre, tu peux commencer avec 5, puis après tu montes à 6, puis après tu montes à 7, etc. Et si tu arrives très bien avec 10, eh ben, tu peux faire avec plus de caplas hein, ou d'objets. Voilà. Eh bien, écoute, je pense que pour aujourd'hui, nous avons bien travaillé. Pour terminer, je te propose qu'on chante une chanson que tu aimes beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. Cette chanson, alors il est sur le Padlet qui est ici. Alors, j'ai pas fait comme la dernière fois parce que, eh bien, on voyait pas l'écran. Donc du coup, maintenant, je fais avec la tablette. Alors, donc, je prends la chanson Grabouilla que tu connais par cœur et moi aussi. Alors, attends que je la trouve. Elle est ici. C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla. Graboubou, 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 grabouilla. Lance par la chatière du gros chat Ramina. Ramimi, 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 Ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Maison de la coutière, la maison de Nicolas. Ni Coco, ni Coco, ni Coco, Nicolas. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Un jour la sorcière mangea trop de chocolat. Chococo, 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 chocolat. Lance l'épicière et vole des petits nougats. Tinounou, 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 tinougat. Une boîte entière. J'ai mal à l'estomac, l'estoto, 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 l'estomac. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Voilà pour aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, il y a une petite surprise que nous a fait mon fils pour vous montrer comment on fait. On peut faire une fleur en pixels sur des petits carreaux. Alors voilà, bon. Là, il y a beaucoup de carreaux, il y a beaucoup de pixels, mais tu vois, c'est ça l'idée. Mais moi, je t'apprendrai avec des carreaux un peu plus grands pour que ce soit plus simple pour toi. Et puis tu verras qu'on y arrivera. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave parce que c'est vraiment pour les grands. Mais aussi, on peut essayer des choses qui nous permettent de faire des choses un peu différentes. Et tout ça, après, tu le ramèneras pour la fête des fleurs. Parce que au jour de la rentrée, alors ce ne sera pas le jour de la rentrée, mais à la rentrée, quand on fera la fête des fleurs, il faut vraiment qu'il y ait des fleurs partout dans la classe parce qu'on va être tellement content de se retrouver il faut que ce soit fleuri. Voilà, fleuri, 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 fleuri et fleuri. Voilà. Alors, je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.